Bonjour à tous, je suis comme d'habitude ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je reviens avec une vidéo par rapport à mon métier d'actrice et quelques petites anecdotes croustillantes que je peux vous présenter. En effet, vous commencez à me connaître un petit peu maintenant, je suis une catastrophe ambulante, ce qui fait que il m'arrive un petit peu des choses sur les plateaux, sur les tournages, et je me suis dit que ça pouvait être très drôle de vous raconter des anecdotes de tournage parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéos sur le cinéma, le métier d'acteur, etc. Donc sans plus tarder, on est parti. Je prends mon petit portable où j'ai répertorié les différentes petites anecdotes que j'allais vous présenter et on commence par la numéro 1, la noyade. C'est une anecdote assez générale en fait. On était en train de faire un 48 heures avec mon équipe. Donc un 48 heures c'est en gros un concours qui est plusieurs fois par an et donc en gros on a 48 heures avec des consignes données dès le début des 48 heures pour écrire, tourner, monter et rendre un projet. Je vais mourir! Et là en l'occurrence, je devais filmer une scène de noyade. Il se trouve que le court-métrage, on le tournait au mois d'octobre, si je dis pas de bêtises, et qu'on était allé, on a eu la merveilleuse idée d'aller en Bretagne. Déjà, on se pelait le cul, il pleuvait cordes, il y avait des grêlons, c'était une catastrophe, d'accord? Une catastrophe. J'ai dû aller me noyer dans la mer de Bretagne, pardon, mais la mer de Bretagne déjà elle est froide toute l'année, et en plus on m'a demandé de le faire au mois d'octobre, en robe, avec une alerte ouragan. Donc le petit drapeau rouge qui faisait wouh wouh wouh, faut pas aller dans l'eau, faut pas aller dans l'eau, faut pas aller sur la plage, tout est dangereux, il y a une alerte ouragan, vous allez vous envoler. L'eau était glaciale. Quand je me suis douchée, ça me brûlait la peau et je fumais comme une cheminée après. Du coup, j'ai fait ma scène de noyade et tout le monde était là en train de me frotter avec des serviettes, ça me brûlait la peau. C'était comme ça. On passe à la deuxième anecdote qui est le restaurant. Cette anecdote elle est très rapide. J'étais en train de tourner pour un court métrage. On a une scène de dispute avec donc moi et mon collègue acteur où je dois me lever du restaurant, lui jeter un verre d'eau dans la tronche et je repose mon verre et je me casse du restaurant. Le fait est que c'était un court métrage, bénévole, etc. Le restaurant avait dit ok pour qu'on tourne dans un coin mais c'était des vrais gens autour, c'était pas de la figure, c'était vraiment un restaurant purement fonctionnel. Et donc je jette mon verre d'eau, je pose le verre s'explose partout, par terre, sur les trucs, sur les machins, c'est une catastrophe, d'accord? Dans le restaurant, tout le monde me regarde parce qu'ils se disent mais c'est qui cette folle? Et du coup j'ai dû aller voir après la dame qui était au bar en disant j'ai cassé le verre, je suis désolée. Alors Aline, faut que t'arrêtes de péter des trucs à chaque tournage, ok? Bon, elle était un peu trop dans la scène, elle a explosé le verre, voilà, c'est très simple. Tranquille, y a rien, c'est pas... On passe à la troisième anecdote, une anecdote à laquelle je viens de penser en fait. C'était pour un autre 48 heures et on a dû aller faire une manifestation à Troyes, place de la République. On était avec nos panneaux. Les gens en plus lisaient nos panneaux parce qu'on était investis, tu vois, on criait, on était là. Nique les halogènes, vive les bougies bien fermes. Plus, je ne veux plus. On passe du coup à la quatrième anecdote qui est la sieste imprévue. Alors il se trouve que j'étais en tournage et que j'étais extrêmement fatiguée parce qu'on faisait des journées de malade, c'est-à-dire que je faisais en gros 14h, 6h du matin et ce jour-là on me dit coucou, on va faire une scène où tu es allongée dans ton lit confortablement et la scène se déroule, en fait je suis censée être malade dans la scène et tout donc je suis endormie mais voilà je suis vraiment endormie et ils me disent du coup on va filmer différents angles, bref peu importe mais ça prend pas mal de temps et je me dis ok no problem et du coup moi je m'allonge, je suis bien, je suis sous ma petite couverture, je suis comme ça et on me dit voilà tu fermes les yeux et c'est comme si tu dormais. Je me suis endormie, mais vraiment endormie quoi, je me suis endormie et il se trouve que c'est le réalisateur lui-même qui est venu me réveiller. Et moi j'étais là, super, ça se passe super bien la scène. On passe à la numéro 4, le téléphone. J'étais sur un court métrage, ça va aller très vite, faut que ce soit simple, carré, parce que vous allez voir qu'il y a plusieurs trucs qui s'enchaînent. J'étais en train de jouer avec un ami du tournage. Bah c'était le court-métrage Zoot, je vous avais fait une vidéo dessus, je vous la mets dans le petit i si jamais ça vous intéresse. Et du coup on jouait et il se trouve que j'ai propulsé, je dirais même
catapulté son téléphone, il s'est éclaté sur le goudron, qu'il n'avait pas de protection en verre sur son téléphone et que donc il était complètement cassé de type il ne pouvait plus s'allumer. Il faut savoir qu'on m'a fait chier avec ça pour tout le tournage et aujourd'hui encore on me fait chier avec ça, d'accord? Tu fais quoi? Regarde, elle a un téléphone. Ah ouais. Ah, t'as un téléphone et moi j'en ai pas. À cause de qui? T'as vu, c'est un écran qui marche. Lui, c'est un con. C'était vraiment, oui, non mais de toute façon, Aline, Aline si, tu vois, celle qui a cassé le téléphone de William là-bas. Et moi j'étais dans le mal. On passe à la numéro 6, un os cassé. Alors, c'est pas en tournage, c'est en répétition. En gros, on répétait une scène avec un ami à moi. C'était une scène de bagarre, de baston, etc. Donc on avait créé notre chorégraphie et tout et tout. En gros, il y a un moment où je devais lui donner un coup de poing et il devait stopper ma main. On avait mis en place le truc, sauf que je ne sais pas comment, je me suis retrouvée à taper sur son pouce et du coup il s'est je sais pas cassé ou déboîté ou je sais pas trop, voilà. Mais du coup on a continué la scène, il a fait un kick-up donc sur son pouce tout pété etc et il a eu mal pendant des semaines. Il avait le pouce cassé quoi, en partie faut que j'arrête de dire en partie, complètement par ma faute. Je vous assure qu'il faut faire attention parce que je suis un être dangereux. On dirait pas comme ça avec ces petits trucs là. Mais je suis dangereuse hein. On passe à la numéro 7 qui me fait beaucoup rire. La secte. Ah ça vend du rêve hein, comme ça. Il se trouve que pour un court-métrage qui est de base déjà très bancal, c'est-à-dire qu'on partait la semaine d'après, on n'avait pas le lieu de tournage, on savait qu'on allait dormir quelque part, mais on savait pas où on allait dormir, et il y avait plein d'emmerdes comme ça, mais on avait quand même des répètes avant le tournage. Donc ça c'était plutôt pas mal. On nous a dit vous venez à cet endroit là, ils ont une petite salle de représentation et du coup on dit bah ok, tu vois, ok on va répéter et donc on vient, on fait nos répètes etc et puis on n'est pas trop concentré sur le truc mais c'est une salle de représentation, il y a une petite scène et tout donc ça peut faire scène de théâtre, de stand-up et puis on a notre deuxième jour de répète puis on s'attarde un peu plus sur les détails tu vois avec mon ami et on voit plein de petits prospectus un peu bizarre. Il y avait des prospectus genre comment rentrer dans l'organisme, comment ne plus dépendre des autres, comment commencer une nouvelle religion, bref, que des trucs comme ça. On s'est rendu compte aussi que le réalisateur du coup qui nous faisait travailler, enfin qui était là avec nous pour les répètes, ainsi que toutes les personnes qu'on croisait dans cet établissement, avaient tous le même bracelet et il y avait plein de petits détails comme ça. Il y a un mec qui s'occupait un peu de la régie de la salle en question qui me disait l'homme est capable de faire les choses par lui-même, l'homme ne dépend pas des autres, l'homme est capable de grandes choses. Tu sais, il nous parlait vachement d'un truc comme ça, on était là vraiment, nous on est là pour les répètes, vous êtes sympathiques, mais enfin tu vois, non. On n'en est pas sûr et certain, mais il semblerait très fortement que cet endroit-là soit en fait une secte. Voilà, tout simplement que les gens à l'intérieur fassent tous partie de la même secte. Au final on n'a pas fait le court-métrage parce que c'était vraiment trop bancal. Et puis mine de rien j'ai pas trop kiffé qu'on m'amène dans une secte comme ça. Non, tu n'amènes pas des gens que tu ne connais pas dans une secte avec des gens qui viennent leur parler et essayer de leur vendre un truc, tu vois, en disant tenez prenez les prospectus, les trucs. C'est un peu bancal, tu vois, c'est un peu border. On n'a pas fait le court-métrage entre autre pour ça, parce qu'en vrai il y avait beaucoup d'autres choses qui n'allaient pas, notamment d'ailleurs un comédien de je sais plus, je crois qu'il avait 38 ans, qui m'avait demandé de venir boire un café avec lui. Bah non merci, du coup j'ai vraiment 20 ans de moins que vous monsieur, je suis à peine majeure, il s'agirait de me laisser tranquille. Et on passe à la toute dernière anecdote qui est l'arcade en sang. On était roulement de tambour sur un 48 heures. Voilà, et c'est pas le même hein, je pense que je peux trouver des anecdotes sur tous les 48 heures, c'est juste celles qui me sont venues là quand j'ai préparé la vidéo de tout à l'heure. Et donc j'avais une scène avec un pote, Nico si tu passes par là je suis désolée. Je devais prendre un, je sais même pas ce que c'était comme objet, mais un espèce de truc rectangulaire bien pointu sur les bords. Je devais faire genre que je tapais Nicolas et il tombait au sol et enfin c'était ça la scène quoi. Donc on fait la scène plusieurs fois, tout se passe bien. Bam, on est réglé parfaitement au millimètre pour que ça passe bien à la caméra, que je le touche pas, que si, que ça, que truc. Et là je sais pas ce qui se passe. Il y a un moment où ça va trop loin et je le sens. Je sens que ça tape pas fort, je sens que je lui ai pas brisé le crâne tu vois, mais je sens que ça tape. Et là je panique. Et du coup je le vois tomber par terre, puisque c'était la scène, je vois plus sa tête maintenant qu'il est par terre. Je sais pas s'il y a du sang partout, je sais pas. Ils disent couper, je sais même plus si tout le monde avait vu que ça avait touché ou pas. Je prends Nico, je le remonte et je vois que du coup il a du sang qui coule de son arcade parce que ça a touché juste ici. Donc déjà peu de choses près c'était son œil. Forcément on a dû le désinfecter, mettre du truc etc. Il a eu un gros bleu qui s'est formé et aujourd'hui il a encore une
une petite cicatrice. Bref, honnêtement j'ai eu très peur de l'avoir blessée gravement. Ça me permet de faire un petit truc de... vous voyez quand même qu'il peut y avoir beaucoup d'accidents quand c'est des cascades et des trucs qui sont pas gérés par un professionnel. Parce que ce soit sur le 48 heures ou quand je répétais la scène avec mon ami ou ce genre de trucs, c'était des trucs qu'on préparait nous-mêmes. On n'était pas encadré par des cascadeurs qui nous montraient vraiment comment faire pour pas se blesser. Il l'a désarmé et ils se sont battus. Dans l'échauffourée, elle l'a frappé avec un objet contendant. Ensuite la blessure. Petit. Bref, j'en ai fini avec ces quelques anecdotes. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi quelle anecdote vous avez préférée ou sur laquelle vous m'avez le plus jugé. Ça marche aussi. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Bye tout le monde.